Eh bien bonjour, donc aujourd'hui on fait deux cartes, on fait celle qui était prévue aujourd'hui. Celle qui était prévue aujourd'hui c'est Infusion de bonheur. Et on rattrape une des deux qu'on n'a pas pu faire jeudi dernier, c'est le pot de succulente. Donc pour colorier les succulentes, c'est du papier blanc miroitant, donc vous coloriez avec la technique que vous voulez. Donc moi j'ai pris fraisia en fleurs et soyeuse succulente, bah oui, bien sûr. Donc je le fais à l'aquarelle, donc vous pouvez faire au feutre à alcool ou technique aquarelle ou crayon de couleur comme vous voulez. Moi ce que j'aime bien sur les succulentes c'est quand il y a le petit bout qui est violet et le reste de la plante qui est verte. Mais après vous faites la couleur que vous voulez. Voilà pour le fraisia. Et ensuite succulente. Donc je repasse en partie sur la tache violette et en partie je la laisse vraiment toute violette. Après c'est une histoire de goût. Vous pouvez dire que vous voulez tout recouvrir, c'est possible aussi. Ouais, ça doit être bien aussi au feutre à alcool, ouais. Mais alors feutre à alcool, faut le faire morceau. Alors je sais pas si on peut dire que c'est des pétales, morceau par morceau, hein, une tache violette et tout de suite, ouais, et tout de suite le vert par dessus pour faire le dégradé. Alors moi quand j'ai un bouquet comme ça, j'aime bien colorier aussi entre les fleurs ou ici les succulentes pour faire quelque chose de vraiment garni, pour suggérer les autres feuilles qu'il y aurait derrière. J'aime pas trop laisser du blanc quand il y a vraiment des tout petits trous. Donc là je mets une première couche relativement claire et après je reviendrai foncer éventuellement certains endroits. Ça parce que je travaille avec l'aquarelle, avec les feutres à alcool c'est différent. Donc là c'est vraiment colorié à l'arrache sans aucune technique particulière, hein, mais c'est déjà magnifique. Et pour les parties un petit peu tombantes, généralement elles sont un peu plus foncées, donc je dilue moins mon encre. Ouais, bon, t'en as jamais vu des succulentes? Non? Ah oui, mais c'est pas des fleurs ça. Voilà, je vais laisser sécher un peu cette partie-là. Et puis là, sur le bouquet, vraiment, je peux revenir avec une deuxième couche verte pour mettre des petites touches un petit peu plus foncées. Pour creuser un petit peu les ombres, donner du volume.
ensuite on découpe. Alors, il y a les matrices de découpe qui existent. Oui, il y a les matrices de découpe qui existent. J'ai pas pris, j'ai découpé pratiquement à ras. Voilà, normalement on en est au même point. Donc on va faire les deux bases de cartes sur une seule feuille blanche A4 cartonnée. Donc feuille A4, format paysage, deux bandes de 5 pouces et demi de large. Par pour le moment 21 cm. 5 pouces et demi, ça fait à peu près 14 cm. Vérifiez que vous êtes à peu près à 14 cm. 5 pouces et demi. De l'autre côté, on retaille à 8 pouces. Ça fait 20 cm,4 à peu près. 8 pouces. Et on plie à 4 pouces. On coupe à 8 et on plie à 4. Et ça pour les deux morceaux. On coupe à 8 pouces, on enlève un tout petit morceau. Et on plie en deux, la moitié de 8, c'est 4 pouces. On plie, on a dit. Donc, on a deux bases de cartes. On en met une de côté pour la théière. On en garde une pour nos succulentes. Pour nos succulentes, on a aussi deux petites bandes comme ça, or rose. Un morceau papier à motif planche qui vient de la collection Sur la baie. On a deux petits papiers comme ça, bleu d'un côté et gris granit de l'autre, et un rectangle uni soyeuse succulente. On a aussi le souhait. Alors moi je vais changer le souhait parce que j'ai besoin d'une carte de remerciement. Et on a le pot de succulente qu'on n'a pas encore colorié. Alors vous pouvez le colorier à l'aquarelle, au crayon de couleur, au feutre alcool. Moi, quand c'est des choses métallisées maintenant, j'aime bien prendre Essentiel effet lac nacré noir. En fait c'est pas noir, c'est argenté assez foncé. Je le mets sur une petite palette, donc une petite quantité, hein, j'ai un pot. Hop, hop. Ici c'est de l'alcool à 70, un pinceau. Je trempe mon pinceau dans l'alcool à 70 et je vais diluer ma laque effet nacré et m'en servir un peu comme la peinture chatoyante pour colorier et vraiment avoir un aspect métal. Et là ça fait vraiment métal galvanisé, c'est nickel pour le pot. Voilà. Je retrempe mon pinceau dans l'alcool pour rincer, j'essuie et c'est bon. Et là, on verra en fin de séance si j'ai le temps de le faire. Mais j'ai aussi pris ma laque effet nacré blanc. J'ai appliqué la même technique, je l'ai dilué avec de l'alcool à 70 et j'ai mis un petit trait de pinceau sur chacune de
de mes grosses succulentes. Alors pas celle-là, mais celle qui ressemble vraiment à des fleurs. Et ça fait vraiment un effet nacré. Je sais pas si ça se voit. Ben, j'avais oublié. On verra. Si on a le temps, je le fais à la fin. Et puis sinon, bah voilà, je vous ai déjà donné la technique. Donc ça, je vais le laisser sécher un peu. C'est rapide, hein, c'est de l'alcool. Et en attendant, je vais ancrer mon souhait. Donc vous, je vous ai mis quelque chose d'un peu bateau, tu me manques, mais vous mettez le souhait que vous voulez. Et moi, là, j'ai besoin d'une carte de remerciement. Donc j'ai fait un merci infiniment. Si vous avez du gris granit, essayez d'ancrer avec du gris granit plutôt que du gris souris. Vous serez plus proche de la couleur du papier de fond. Et là c'est sec, je vais pouvoir découper. Ça ira. Allez, assemblage de la carte. Donc on prend la base de carte. On va mettre la base qui est un petit peu tachée. On va mettre le rectangle vert soyeuse succulente bien centré en laissant un petit liseré blanc tout autour. Ensuite, donc là c'est vraiment la carte express, j'ai rien ancré hein, par le souhait. On va coller les deux petites bandes avec les feuillages blanc et gris granit. Donc vous les placez sur le côté, vous laissez le même petit liseré en haut, en bas et sur le côté, donc ici à gauche. Et pareil ici, le même liseré en haut, en bas et à droite. Ça, c'est vraiment le type de carte qui est faite pour passer vos chutes de papier. Quand vous n'avez pas assez de papier pour recouvrir un devant de carte en entier, bah, pensez aux bandes. Ensuite, le papier bois en plein milieu, bien centré. Normalement, ça fait la même hauteur que les deux bandes sur les côtés. Ensuite, alors c'est si vous voulez, j'avais vraiment hésité à les mettre ces bandes. Si vous voulez, vous collez les deux bandes or rose sur la jonction des deux papiers. Vous pouvez aussi trouver que c'est plus joli sans. Moi j'avais vraiment hésité sur le prototype à le mettre. C'est Anne qui m'a dit oui, mets le doré. C'est un peu rouge. Ça fait fade. À cheval sur les deux, ouais. Ah, mais tu mets comme tu veux, Raymond. Si tu veux voir plus de bois ou plus de bandes sur les côtés, tu places comme tu aimes.
L'important, c'est que vous ayez la même largeur de bande à droite et à gauche. Enfin, je dis ça, ça peut être une carte asymétrique aussi, hein. L'important, c'est que ça vous plaise. Voilà. Alors, ensuite, oui, j'ai sorti le scotch. Alors, pour moi, la succulente, le bouquet, il se met comme ça, avec ça qui plonge un petit peu sur le côté. Moi, ce qui me semble le plus logique, c'est de le mettre comme ça. Après, vous mettez comme vous voulez. Oh, je pourrais creuser un petit peu plus, là. Hop. Qu'on voit le pot. Oui, c'est mieux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je place mon bouquet comme il me semble le mieux, le plus joli. Je scotche au dos pour assembler les deux morceaux. Ici, vu que ça recouvre, je rajoute un petit point de colle pour coller cette partie qui tombe, la coller sur le pot. Et je vais mettre le tout en 3D. Donc succulente en 3D et le souhait, alors vous avez ce souhait là, mais vous mettez le souhait que vous voulez, comme vous voulez, soit à plat, soit en 3D. Moi je l'ai mis en 3D et j'ai rajouté une petite succulente là, comme si elle était tombée du pot à côté. J'aime bien. Ça fait très composition florale, j'aime beaucoup. Donc là, ma petite succulente, vu qu'elle va superposer en partie au pot, je ne mets pas la pastille pile au milieu, je la mets un petit peu excentrée. Et je rajoute une petite goutte de colle sur la partie qui va être collée au pot. Le souhait, ici je l'ai mis en 3D. Et je termine avec ma petite succulente qui me reste à plat à l'intérieur de la carte pour faire un petit rappel. Donc dernière touche pour les succulentes, pour faire l'aspect un petit peu nacré que j'ai là, j'ai pris Essentiel Effet Nacré blanc. C'est le même principe que pour le seau que j'ai colorié en métal. J'en mets une grosse goutte sur une petite palette. Alcool à 70. Je trempe mon pinceau dans l'alcool. Je dilue ma laque effet nacré pour avoir comme une peinture chatoyante en fait, hein. Et hop, un petit coup de pinceau au centre de chaque pétale ou équivalent pétale. Je suis désolée, j'ai jamais aimé la biologie végétale et je sais pas si les succulentes on dit pétale ou pas. Pardon Raymond? Ah, pardon.
Je pourrais mettre ça, non? Glossy. Tu peux mettre du... Alors, plutôt chez toi, mais ouais, tu peux finir avec du glossy, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, dans ce cas-là, tu vas tout recouvrir et tu vas tout mettre en relief et brillant. Ouais, ça peut être sympa. Je tiens la carte hein, pour voir l'effet nacré et voir où j'en ai mis et où j'en ai pas mis. Après, j'ai des paillettes aussi. Des paillettes, des vraies paillettes, ça va peut-être faire un peu too much, non? J'en ai mis, non, plutôt sur l'intérieur des équivalents pétales que j'ai foncé. J'ai pas mis, je crois pas que j'en ai mis sur le fraisier en fleurs. Non, non, c'est plus sur la partie verte. Hein. C'est plus une petite touche ici au milieu. Là où c'est vert foncé, ouais. Après, si vous aimez vraiment l'effet nacré et que vous voulez en mettre partout, allez-y. Hein. C'est comme on aime. Les paillettes, c'est comme on aime. Et puis si les copines elles disent que ça fait too much et que nous, ça nous plaît, ben on le fait quand même. Et voilà. Ça chatoie, c'est beau.